numéro 8 et capitaine, Alberto Beto Marsico. Bonjour Toulouse, je m'appelle Pierre-Emmanuel, je suis speaker au TFC et c'est moi qui vous présente le tout premier Quoi de neuf Toulouse Légende. Bienvenue. C'est une pépite venue d'Argentine, la légende de notre club. Arrivé en 1985 à Toulouse, il a marqué des générations de supporters du TFC. Il y restera 7 ans. 7 années marquées notamment par une victoire d'anthologie contre le Naples de Maradona. Connu entre autres pour son régime unique en son genre, 15 pizzas par semaine, 7 litres de coca par jour, ça ne l'a pas empêché de devenir le meilleur joueur de l'histoire du club. Il est au micro de Sophie Sarance. Si le nom de Beto ne vous dit rien, et avant de l'entendre, je vous propose d'écouter Didier Pitor. C'est un passionné, archiviste du TFC. Je suis allée le voir et je lui ai demandé « Alors tonton Didier, c'était qui Beto ?» Beto, c'était le diminutif de Beethoven. Parce que comme il était un stratège, comme un fin musicien avec les notes, avec le ballon, que lui avaient donné les supporters argentins à l'époque, et qui restait. Le premier match au stadium, on reçoit la AS Nancy-Lorraine. 2 buts d'entrée. Là, le décor est planté. Il a mis tout le monde d'accord. Une star est arrivée, quoi. Et sa dégaine avait déjà embarqué, comme un guerrier qui sort de la pampa à cheval. Sa coupe de cheveux, son look latinos, un petit malin rusé, à qui, quand tu lui serres la main, il te manque un doigt, tu vois. El Gringos, très malicieux, très malin. Il était capable de dribbler un mec dans une cabine téléphonique, c'est pour vous dire. Et alors Beto, ben voilà, magicien, j'ai les yeux moites, hein, parce que c'est plein d'images qui reviennent, il faisait lever les foules, et déjà ils venaient même tous pour le voir lui jouer. Il avait cette petite nonchalance, mais il avait ce talent, c'était un métronome, le ballon lui collait aux pieds, et il était magique, il était magnétique, et tous les gens qui venaient le voir jouer adoraient ce côté félin, ce côté la passe chirurgicale, et 2-3 fois dans le match, il allait avoir un geste extraordinaire, et on attendait ça à chaque fois. Mais oui, Beto, il y en a que le vrai, le seul, le Graal, l'unique, c'est Beto. Bonjour à tous. Je suis Beto Marsico et je me trouve en Argentine. Et actuellement, je travaille pour trouver des jeunes joueurs pour Boca Juniors. Si je te parle de Toulouse, quelles sont les premières images qui te viennent ? Quand quelqu'un il me parle de Toulouse, ça fait vraiment très chaud au cœur. J'adore le TFC, j'adore la ville. J'ai vu la finale de Stade Toulousain. Je suis abonné à la Dépêche du Midi. Ça veut dire que je suis toujours, même des contacts avec beaucoup des amis que j'ai eu pendant le temps où j'habitais Toulouse. J'habitais le quartier L'Ardenne. Et j'ai vu que la ville, il a beaucoup amélioré à tous les niveaux. Et c'est bien. Je suis toujours... Et ça me fait très, très chaud au cœur. Et ça me manque beaucoup aussi. Tu peux nous raconter ton meilleur souvenir avec le club ? Quand tu me parles du TFC, ça me vient tout le temps l'entraînement, la journée, quoi. Le quotidien. D'aller m'entraîner, de voir à Marcel Delsol, le président, Jacques Santini, mes copains, Despero, Stopira, Tarantini. Ça me fait chaud au cœur. Et ça me vient aussi surtout l'image du match de Naples, où c'était la venue de Maradona, après été champion du monde, meilleur joueur du monde. Et ça me touche beaucoup le cœur. Mais quand tu me dis le TFC, c'est le quotidien que ça me vient, toi. Et de m'entraîner tous les matins, de voir les gens, d'attendre les stadiums, jouer les matchs, les voyages, quand on partait à l'extérieur, jouer à l'extérieur, et l'avion privé. C'est vraiment une époque que ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, tu continues à suivre le TFC ? Et oui, je le suis par Instagram, je le suis par la Dépêche, je le suis par télévision, parce qu'ici, ils montrent de temps en temps des matchs de France, ils montrent aussi des buts. Et alors, je suis toujours au courant du club. Ça me touche beaucoup le cœur, très très chaud au cœur, parce que c'est un club que j'aime. J'aime beaucoup, beaucoup, Toulouse. Beaucoup. Est-ce qu'il y a une histoire avec le TFC que tu n'as jamais racontée et que tu pourrais nous confier ?
Oui, j'ai une anecdote pour un match qu'on a joué à Bordeaux, un derby. Un derby qu'on était en train de faire la collation, vers 17h, je crois. Il rentre deux chauves-souris, je crois que ça s'appelle, hein, des chauves-souris. Dans l'endroit où on était nous, hein, en train de faire la collation. Il y a deux chauves-souris qui rentrent. Ah bon, j'avais peur, moi. Pas moi, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de joueurs qu'on avait peur. Alors, Philippe Berger a dit, non, laissez-le. Il faut le laisser il donne des chances. Et alors, après le match, on a gagné 3-2. J'ai marqué 2 buts contre Bordeaux, à Bordeaux. Et on était là, presque qualifiés pour la Coupe d'Europe. Sur ta carrière, quand tu regardes en arrière, tu portes quel regard, Beto ? Je suis très, très, très fier. Parce que j'ai joué à Ferrocarril Ouest à partir de 20 ans. J'étais professionnel. Et jamais j'ai été dans un centre de formation. À 23 ans, j'ai débuté en équipe nationale. À 25 ans, j'étais transféré à Toulouse. Après, je reviens à Boca Juniors et j'ai fini ma carrière à Gymnasia. Honnêtement, je suis très, très fier parce que dans toutes les équipes où j'étais, j'ai laissé tout le temps, de souvenirs extraordinaires. C'est ce qui me font croire les supporters tous les jours, des Boca, des Gymnasia, des Toulouse, et voilà. Et peut-être, et je regrette pas quand même, hein. Peut-être j'aurais pu faire une carrière internationale au niveau sélection, et beaucoup mieux parce que j'ai 18 sélections en équipe nationale, mais c'était pas mon but. Honnêtement, c'était pas mon but de jouer en équipe nationale. Moi, j'ai préféré rester dans mon club, d'être super dans mon club et pas en équipe nationale. Et voilà. Mais je suis très fier de ma carrière, très fier. Tu es une légende pour beaucoup de supporters toulousains qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un mot à leur dire ? Aux supporters du TFC, je leur remercie tout l'amour qui m'ont fait passer à chaque match de stadion, les câlins qu'ils m'ont fait dans la rue, ça m'a touché l'âme. Parce que à chaque fois que je sortais dans la rue, tout le monde s'est porté comme que j'étais son idole et tout ça. Et ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. C'est une ville, c'est un club que j'aime beaucoup. J'ai un fils toulousain. Et c'est ça que je peux lui dire. Alors, merci. 1000 fois merci. Merci beaucoup pour tout l'amour qu'ils me donnent et qu'ils m'ont donné à l'époque où j'étais joueur. On passe à l'interview express et pour le clin d'œil, on a 8 questions à te poser comme ton numéro au TFC. Alors d'abord, Toulouse pour toi c'est quoi ? Toulouse pour moi c'est mon amour. Ton lieu préféré à Toulouse ? Mon lieu préféré à Toulouse c'est la pizzeria Venise, rue de la Colombette à l'époque et le stadion bien sûr. Ton quartier préféré ? Mon quartier préféré c'est Centre-Ville, place Wilson, voilà. Messi ou Ronaldo ? Ce 2 super joueurs, mais sans doute, hein. Messi, sans doute. Et Messi ou Maradona ? C'est les 2 plus grands joueurs que j'ai vus, mais j'ai choisi Maradona. Diego. Boca Juniors ou le TFC ? Entre Boca Juniors et le TFC, j'ai choisi le 2. C'est plus facile parce que ça me touche beaucoup au cœur, le TFC. Beaucoup. Le stadion, c'est extraordinaire. C'est mon jardin. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es recruteur à Boca Juniors. Est-ce que tu as repéré une petite pépite que le TFC pourrait essayer de débaucher au mercato ? S'appelle Diablito Echeverri. Lui, c'est le meilleur de tous. Diablito Echeverri. Et pour finir, si tu étais un son Beto ? Si j'étais un son, je serais le klaxon d'une voiture BMW. Série 7. Adi Schatz, Beto. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de retrouver le stadium et ça tombe bien, il y a match dimanche. Alors allez le TEF. Quoi de neuf Toulouse légende, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais me chauffer la voix pour ce week-end et comme le veut la tradition, je laisse le mot de la fin à Beto. Je t'aime, Toulouse.